partie de ceux qui hésitent à acheter un véhicule électrique et c'est vrai qu'en dehors du prix toujours très élevé, ils ont pas mal d'atouts. Un nouvel argument pèse aussi en leur faveur. Aujourd'hui, les batteries des véhicules électriques et hybrides sont recyclées. Depuis le début de l'année, une filière de recyclage complète a été mise en place en Belgique et on va tout de suite le découvrir avec Jean-Christophe Williams. Lorsqu'une voiture est en fin de vie, voici ce qu'elle devient. Elle passe au broyeur qui en fait des confettis. Mais tous ces confettis sont en fait triés et réutilisés, car une voiture, qu'elle soit électrique ou thermique, est recyclée presque entièrement. Et la Belgique est à la pointe en termes de pourcentage de recyclage. En 2000, c'était donc 77%, mais maintenant nous arrivons à 97,3%. Alors on se dit toujours qu'avec des voitures électriques qui sont de plus en plus présentes sur nos routes, ça va poser un problème parce qu'on a un problème de recyclage de batteries. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai du tout. Vous pouvez voir ici, on sait très bien enlever la batterie ici dans ce centre Agré Plus, qui est un centre qui est spécialement autorisé pour récupérer les voitures électriques et hybrides, les batteries. Et puis la batterie est démantelée et donc toutes les modules, on va d'abord tester si on ne sait pas les donner une autre vie, une seconde vie, pour encore servir 10 ans dans des stations pour stocker de l'énergie. Dans cette entreprise anversoise, le personnel est spécialement formé pour cette tâche dangereuse. Démonter la batterie de cette voiture hybride, c'est l'une des premières étapes du recyclage de l'auto. Dès que la voiture arrive ici, on va d'abord regarder s'il y a des pièces à réutiliser. Et après, en effet, on va dépolluer. Dépolluer, c'est enlever les liquides, l'erco, les pneus, les batteries. Alors, batteries au plomb ou bien, dans ce cas-là, les batteries de lithium-ion ou de nickel-métal hydride. Les voitures électriques et hybrides représentent 3% des quelques 20 000 véhicules désossés ici chaque année. Une fois les batteries enlevées, elles sont envoyées à 100 km de là dans une société limbourgeoise spécialisée dans le recyclage d'appareils électroniques. Ainsi, à côté des ordinateurs et des smartphones, on trouve une zone spécialement aménagée pour traiter les batteries de voitures électriques. Mon collègue est en train de démonter la batterie électrique d'une voiture. Il va le démonter jusqu'au niveau des modules ou, si c'est nécessaire, au niveau de cellules. Et le but est de recycler les modules, en fait réutiliser les modules. Chaque petit composant est alors testé et trié. C'est parfois plus compliqué avec des batteries endommagées, transportées dans des caissons de protection et stockées dans des conteneurs anti-incendie. Au total, 30% des modules peuvent être directement réutilisés dans de nouvelles batteries par exemple, ou dans des unités de stockage comme celle-ci, créées à partir d'éléments d'une Mitsubishi hybride. C'est une batterie de 8 kWh en fait, qu'on peut utiliser pour récupérer l'énergie de ces panneaux solaires. Et donc comme ça, on peut récupérer l'énergie, mais on veut aussi créer des systèmes plus grands pour des grandes surfaces qui ont beaucoup de panneaux voltaïques et qui veulent aussi faire tourner les frigos la nuit. Quant aux 70% de modules non réutilisables, ils partent dans une troisième entreprise chez le géant Umicore. Pour des raisons de confidentialité, nous n'avons pas pu aller dans l'usine qui nous a fourni ces images. Par des procédés d'hydro et de pyrométallurgie, les matériaux sont extraits et revendus pour fabriquer de nouvelles batteries. Et l'infime portion qui ne se recycle pas sert alors de combustible. Ainsi, contrairement à ce que l'on pourrait croire, une voiture électrique se recycle donc presque entièrement. Et la filière belge est maintenant prête à absorber des dizaines de milliers de véhicules supplémentaires. Les sangliers font